Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview pour Penser et Agir où je reçois Thibaut. Alors Thibaut, c'est pas un expert en développement personnel, c'est pas une personne que j'accompagne au sein de formations avancées, mais c'est quelqu'un qui m'a touché dans sa démarche parce que il m'a tout simplement contacté sur Facebook via la page professionnelle de Penser et Agir et il a partagé avec moi sa passion pour les chiens et son désir d'en vivre un jour. Donc on va parler un petit peu de ça parce que je pense que ça peut inspirer les personnes qui sont membres de Penser et Agir. Vous allez voir que c'est une jolie histoire. Et puis Thibaut a aussi un message à vous passer à la fin de cette interview. Donc je vous laisse écouter attentivement son histoire et son parcours. Donc salut Thibaut. Salut. Salut. Alors tu as 20 ans. Tu m'as contacté quand là? C'était il y a combien de jours à peu près? Ça doit faire un petit peu plus d'une semaine. Un petit peu plus d'une semaine, voilà. Donc on a discuté un petit peu, tu as partagé avec moi ta passion pour les chiens et surtout ton parcours. Alors tu as 20 ans, donc tu n'es pas bien vieux, mais déjà je trouve que tu as une prise de conscience qui est très intéressante, que je défends sur Penser et Agir. J'appelle ça, dans mon jargon, j'appelle ça un élément déclencheur. Toi tu m'as parlé de déclic, je pense qu'on est en accord là-dessus et que c'est la même chose. Est-ce que déjà tu pourrais donc du coup te présenter, dire un petit peu qui tu es et puis aussi présenter le cursus scolaire, donc d'un point de vue scolaire que tu as eu jusqu'à aujourd'hui? Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Thibaut, j'ai 20 ans et jusqu'à maintenant, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine de l'environnement. J'ai d'ailleurs eu en septembre dernier un bac STAV, c'est un Sciences techniques de l'agronomie et du vivant, et je voulais en fait faire tout le cursus pour être architecte paysagiste. Donc voilà où j'en suis niveau études. D'accord, donc du coup tu as passé ton bac, c'est ça? Tu as passé un bac Non, pour... je l'ai eu j'ai eu mon bac en septembre dernier. D'accord, ok, donc super. Donc tu avais envie d'être architecte paysagiste, travailler là-dedans, tu as fait les études pour, tu as eu ton bac. Et puis alors tu m'as raconté qu'il y a eu une histoire justement, parce qu'on a dit au début de cette interview, toi tu es passionné par les chiens maintenant. Alors est-ce que tu peux nous raconter comment c'est arrivé, des petites anecdotes si tu en as, pour partager justement ton expérience? Déjà, depuis tout petit, toujours eu un contact particulier avec les animaux. Comment dire, quand j'étais petit, quand j'avais déjà deux chiens. D'accord. Mes deux chiennes, quand j'étais dans le berceau, elles passaient leur journée à me guetter. Et comme je suis né prématuré, dès que j'avais un souci, les chiennes aboyaient et allaient prévenir mes parents. Et depuis, j'ai toujours eu un contact facile avec les animaux. Les animaux craintifs, j'arrive à les rassurer, alors qu'ils auraient plutôt tendance à avoir peur avec d'autres personnes. Enfin, j'ai toujours eu le feeling avec eux. Et dernièrement, avec deux autres chiennes que possède ma mère, on a pris contact avec une éducatrice canine. Et de l'avoir travaillé tout en douceur avec mes chiennes et puis d'autres chiens aussi, je me suis dit, bah tiens, c'est exactement ça. Ça m'a fait le déclic dans ma tête. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire. En plus, j'ai le contact facile avec les animaux. Il faut que j'en fasse partager le plus de personnes possible, quoi. D'accord, donc en fait, cette expérience avec cette éducatrice, finalement, ça a mis totalement de côté les études que tu avais faites jusqu'à aujourd'hui et ça t'a ouvert totalement une autre voie, c'est ça? Bah, oui, j'ai toujours voulu, à la base, je voulais travailler avec les animaux, mais bon, comme c'était pas un secteur très porteur, je m'étais dirigé vers l'environnement. Et je me suis dit, non, Thibaut, en ayant ce déclic, je me suis dit, écoute, c'est ce que tu veux faire, fais-le, fais-le à fond, au moins tu n'auras aucun regret. Et bon, j'adore ce que tu dis parce que ce que je dis tout le temps sur Penser et Agir, c'est qu'il faut pas faire en sorte de ne pas avoir de regrets. Et faire en sorte de ne pas avoir de regrets, finalement, c'est facile, c'est écouter ses intuitions, ses déclics, ses émotions et passer à l'action, quoi. Et finalement, dans ton cas, passer à l'action, ça a été envoyé, ça a été une partie de ton passage à l'action, ça a été envoyer un mail à moi, tout simplement. J'imagine que tu en as peut-être envoyé d'autres. Enfin, pas un mail, un message sur Facebook, hein, c'était. J'imagine que tu as contacté peut-être d'autres personnes. Bon. Et en tout cas, ce que je vois chez toi et qui me plaît, et c'est pour ça que j'ai envie de partager ton expérience, parce que ça peut inspirer des gens, c'est que voilà, tu étais dans une voie que tu avais choisie finalement en plan B, quoi, en second lieu, parce qu'il n'y avait pas forcément de débouché dans ce que tu voulais faire, on va dire, en accord avec ta passion.
Personnellement, je me reconnais là-dedans aussi. Alors, tu le sais peut-être pas, mais moi, j'ai travaillé 4 ans en tant qu'ingénieur. J'ai fait des études d'ingénieur avant, jusqu'à donc bac plus 5. J'ai travaillé 4 ans en tant qu'ingénieur avant d'avoir, moi, ce déclic pour me dire, OK, ce serait peut-être temps maintenant de renouer avec ma passion pour le développement personnel et de faire aujourd'hui ce que je fais et d'accompagner des dizaines de milliers de personnes à faire la même chose aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'aime ton témoignage et que j'aime ton expérience de vie. Et même si tu n'as que 20 ans, j'ai l'intuition, en tout cas, qu'il faut que je le partage avec les personnes qui me suivent aujourd'hui. Alors, suite à cette prise de conscience, à ce déclic, comme tu appelles ça, avec cette éducatrice canine, quel est aujourd'hui ton nouveau projet professionnel? Bah, à partir d'aujourd'hui, je désire faire une formation pour apprendre toutes les ficelles de ce métier. Parce que même si j'ai un contact facile avec les animaux, je connais pas toute leur psychologie. Et donc je souhaite faire cette formation pour ensuite ouvrir ma petite société et puis partager toutes mes connaissances avec les personnes qui le désirent. D'accord, donc tu veux tout simplement vivre de ta passion, quoi. Pour résumer, c'est ça. Et Voilà. ok, donc c'est exactement ce qu'on défend sur Penser Agir. Donc c'est super cool. Tu m'as dit aussi, tu m'as mis dans la confidence, hein, tu as fait alors je sais plus comment ça s'appelle, un système communautaire, là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le crowdfunding, je crois, quelque chose comme ça. Financement participatif. Financement participatif, voilà. Donc aujourd'hui, la formation professionnelle que tu veux faire, elle s'élève à combien? Elle coûte 2000 euros. 2000 euros, d'accord. Et aujourd'hui, tu as peut-être un apport personnel ou des apports de ta famille, je sais pas. Enfin, combien tu cherches d'argent en fait aujourd'hui? Bah, moi, pour le moment, de mon côté, je dois avoir environ 700 euros pour cette formation. Que tu mets toi en fait, c'est ça? Je mets moi. Et D'accord. que mes proches m'ont aidé à construire. Et 2000 euros, c'est pas rien comme somme déjà. Et c'est pour ça que j'ai ouvert cette page de collecte financement participatif pour que les personnes qui croient en mon projet ou qui s'y reconnaissent puissent m'aider petit à petit. D'accord. Bon, moi je suis fan, hein, j'adore. Enfin, je veux dire, t'es quelqu'un qui a vécu ce que énormément de personnes vivent, mais la différence entre ceux qui subissent et ceux qui vivent, c'est ceux qui passent à l'action tout simplement. Donc déjà, tu contactes des personnes, en plus tu te renseignes sur une formation, tu désires la suivre, t'organises un financement participatif, t'investis ton argent de ton côté, tu as tes proches qui t'aident aussi. Donc c'est super cool. Donc voilà. Je pense que, enfin moi, ton histoire m'a touché. C'est pour ça que j'ai souhaité la partager parce que c'est ce que j'encourage chez tout le monde. Et le meilleur moyen aujourd'hui pour moi de t'aider, c'est de partager finalement ton histoire avec les gens qui me suivent. Et peut-être que parmi ces gens-là, il y a des gens qui vont être touchés par ton histoire, qui vont s'y reconnaître et qui vont peut-être te donner, voilà, ce sera peut-être 10 euros, 20 euros ou plus, on n'en sait rien, mais peut-être que ça va te permettre finalement d'accomplir tes rêves tout simplement. En tout cas, moi j'aurais par cette interview apporté ma pierre à l'édifice et j'espère que ça va te servir concrètement. Donc si vous regardez cette interview, que le message de Thibaut vous touche, que son histoire vous touche, que vous vous reconnaissez dedans ou que tout simplement vous voulez l'aider, il y a un lien sous cette vidéo. Je précise que je ne suis pas affilié à l'organisme de financement participatif ou au projet de Thibaut, c'est-à-dire que je ne touche rien. Donc si vous faites un don, c'est sous forme de don, hein, c'est ça? Oui, c'est sous forme de don. Ouais. Voilà, donc si vous faites un don à Thibaut, eh bien, je ne toucherai rien. C'est Thibaut qui touchera l'intégralité. Vous allez voir sur la page, quand vous allez cliquer sur le lien, il y a un petit système de cadeaux. J'ai vu ça, des récompenses en fonction de la hauteur du don que vous faites. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait sur pas mal de plateformes. Tu veux peut-être en dire plus là-dessus? Oui, c'est un système de dons. Et suivant la somme qui est donnée, ça va en s'échelonnant. Ça va de la lettre de remerciement que je personnaliserai un petit peu pour les plus grosses sommes, je ferai graver le nom de la personne sur une plaque que j'afficherai le jour où j'ouvrirai mon entreprise. Je l'afficherai à l'entrée de mon entreprise parce que même si c'est pas grand-chose, vous aurez participé au succès de l'ouverture de mon entreprise. Ouais, il y a quelque chose que je pense toujours quand on me dit ça, c'est quand on pense à un Steve Jobs ou un Bill Gates qui dans son lit avait une idée comme ça et puis on voit ce qui est devenu un jour. Donc sans parler du fait que tu vas
forcément atteindre ce succès-là, et c'est pas la question, et on s'en fout de toute façon. La leçon intéressante, c'est de se dire, comme il y a une phrase de Gandhi qui est intéressante qui dit « Essayez d'impacter le monde à votre échelle ». C'est pas exactement ça qu'il dit, mais il y a un truc comme ça, impacter le monde, ou devenez le changement que vous voulez voir, devenez le changement, incarnez le changement que vous voulez voir dans le monde. Voilà, c'est ça. Et puis ça peut se traduire comme impacter le monde à votre échelle. Donc, moi, j'essaie d'impacter tous les jours le monde à mon échelle. Aujourd'hui, si ça peut t'aider, c'est super cool. Si des personnes sont touchées, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Maintenant, allez voir plus en détail le projet de Thibaut parce que c'est mieux expliqué sur la page. Regardez les récompenses qu'il y a avec les dons. Faites un don de 5 euros, 10 euros, je ne sais pas combien ça commence, ou plus, suivant comment ça vous impacte. Et voilà, participez à l'expérience de vie de Thibaut. Aidez-le à réaliser son rêve. Voilà, merci Thibaut d'avoir répondu à cette petite vidéo. Merci à toi. Et je vous dis à toutes les personnes qui ont regardé cette interview, à très bientôt.